plus que d'affronter le regard des autres, je pense que c'est important. Salut à tous, c'est Grotesque. Aujourd'hui, on reste dans la même thématique. On va parler de perte de poids, mais plus précisément de comment affronter le regard des autres. Ça paraît simple, ça paraît basique, tu t'en rends pas forcément compte quand tu te lances dans ton projet, t'es un peu dans ta bulle, et je pense que quand même le regard des autres peut te descendre, tout simplement. Il peut te tirer vers le bas. Dans n'importe quelle situation dans laquelle tu sois, que tu sois dans une famille où il y a déjà du surpoids, qu'il y a déjà de l'obésité, une famille lambda où tu es le seul gros, une famille lambda où tu as juste pris toi 5-10 kilos, tu es un peu celui qui a grossi de la famille ou quoi, dans tous les cas, il va falloir que tu affrontes, je te parle beaucoup de famille, mais c'est pareil, amis, entourage de manière générale, il va falloir que tu affrontes ce fameux regard. Soit tu es quelqu'un de militaire, j'ai envie de dire, hyper discipliné, dans sa bulle, qui a toujours avancé droit dans ses projets, tu n'auras aucun problème avec ça. Mais dans la plupart des cas, moi y compris, peut-être toi y compris, ça va être difficile d'affronter ces regards. Alors attention, ils peuvent être très positifs, très motivateurs au début, ça peut vachement t'aider, même sur le long terme on peut t'encourager, si tu es parti dans un objectif de perdre 10 kilos, on va continuer à t'encourager et tout, mais ça peut être un peu négatif. Attention, quand je dis négatif, ça ne veut pas dire que ta famille est néfaste à toi, mais c'est des fois maladroit. Les types de phrases du genre oh mais c'est bon, oh mais t'es bien comme ça, mais pourquoi tu veux changer, mais t'es bien dans ton corps, mais ça va, t'es pas gros. Toi, ça fait des années que tu subis ton poids, mais on te dit ça va, t'es pas gros. Tes proches ont peur de ton changement. Ton changement physique, pourtant c'est qu'un changement physique, mais les gens ont l'impression que tu peux changer du tout au tout. Et ça leur fait peur un peu, je pense. C'est comme ça que moi j'ai perçu les choses et que je vois un peu autour de moi, souvent sur des personnes qui passent dans des projets, des choses comme ça. Et puis souvent, tes habitudes vont vachement changer. Te parler un petit peu diététique, moi je mangeais par exemple beaucoup d'œufs le matin. Voilà, manger très protéiné, ce qui n'est pas forcément mauvais si tu fais des recherches là-dessus, mais bon, je suis pas là pour parler de ça. J'ai été vachement jugé, mais t'es fou de manger tous ces œufs, on te parle de cholestérol alors que ça n'a rien à voir. On m'a même dit, ah mais si tu fais une diète comme ça, moi je la fais avec toi. Donc c'est vrai que c'est des phrases qui, boum, tu vois, ça fait 3-4 ans, mais elles sont restées, tu vois. Ton changement d'habitude est incompris. Même quand tu passes à l'action sur une perte de poids, même si les autres en face de toi ne sont pas en problématique, ne sont pas en galère de perte de poids, mais tu leur renvoies face à leur projet qu'ils n'arrivent pas à réaliser, face à leur incapacité à passer à l'action. Ça, garde-le bien en tête. Quand on va t'envoyer des réflexions ou des observations, si tu les juges comme des observations, garde ça en tête. Franchement, tu verras, moi ça m'a aidé beaucoup. Une fois que j'ai compris cette phrase, j'ai gardé ça en tête tout le temps. Tu vas voir aussi le regard sur le regard des autres quand tu passes à l'action au niveau sportif. Si tu es quelqu'un en surpoids ou en obésité, peut-être c'est un laisser-aller de quelques années, ou c'est peut-être de l'obésité qui dure depuis longtemps, et tu n'as jamais osé faire du sport. Tu fais croire à tout le monde autour de toi que tu n'aimes pas le sport, mais c'est juste que tu n'es pas à l'aise avec ton corps, donc tu ne sais pas ce que ça pourrait donner par le sport. Peut-être que tu es vraiment un anti-sport et tu as horreur de bouger. Je te donnais 3 petites solutions si tu veux passer à l'action. Alors les sports co, je sais que c'est très dur à franchir la porte d'un club, d'un sport que tu as toujours eu envie de faire, mais tu penses ne pas avoir le physique. Sauf que des gens qui ont des remords, il y en a plein de cimetières, donc si tu veux le faire, c'est maintenant. Ta vie, elle est trop courte. Là, j'ai fait du handball, et c'est vrai que c'était des périodes où j'étais pas forcément bien, c'est l'adolescence et tout, j'étais pas forcément bien dans mon corps, et le hand m'a beaucoup aidé sur la confiance en moi. Bon, déjà parce que de faire du sport, j'avais une meilleure condition physique, même si j'étais pas filiforme, mais j'avais une bonne condition physique, ça a permis d'avoir confiance, ça a permis de faire des choses sur le plan personnel que je ne pensais pas faire. Parce que l'avantage du sport co, c'est qu'on va se servir de tes forces et on va t'aider à bosser sur tes faiblesses. Donc si ta faiblesse c'est le poids, par exemple au hand, je jouais pivot, tu vois, parce que j'étais costaud et on se servait de ça dans mon équipe. Et on m'a aidé, que ce soit les coachs, les entraîneurs, les collègues et tout, à aller plus loin au niveau endurance parce que j'étais nul et gros. Donc c'est ça les gros avantages du sport. On va voir les salles de sport qui vont bientôt ouvrir d'ailleurs, je suis content. On a les salles de sport, donc c'est très difficile à franchir la porte d'une salle de sport. Pourquoi ? Parce que c'est le culte du corps. Et le culte du corps où t'as des mecs hyper bodybuildés et que toi t'arrives, tu ressembles à un lardon ou un chicken nugget, c'est pas évident quoi. Donc comment faire ? Je me suis aperçu qu'en fréquentant plusieurs salles de sport différentes, tu commences à créer des affinités et t'y respecter quand tu es assidu. Si tu commences à venir vraiment 3 fois par semaine ou plus ou moins, enfin comme tu veux, mais à être régulier, à croiser un peu tout le temps les mêmes personnes aux mêmes heures, t'as une espèce de respect et de petits liens qui se créent. Enfin, si tu vas 3 fois à la salle par semaine, il y a des gens que tu croises plus que des propres gens de ta famille, tu vois. Donc il y a un lien qui va se créer et il y a une espèce de respect. Au début, j'avais cette impression qu'on se moquait de moi et tout, parce que je soulevais pas lourd alors que j'étais un bon gabarit, parce que j'étais gros, parce que, tu vois, je dépassais du banc, parce que... Mais au final, tu t'aperçois que non.
Juste, on va te respecter, on va venir même t'aider si tu es assidu. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup fréquenté des salles un peu familiales. Et par contre, si les deux choses te font peur, soit de franchir la porte d'une salle de sport, soit de faire un sport co, commence par la marche. Moi, je conseille énormément la marche parce que ça permet de se reconnecter un peu avec la nature, avec l'environnement. Et puis, tu peux vraiment y aller à ton rythme. Tu marches tous les jours un petit peu. Alors, c'est sûr que oui, si on va dans l'histoire de brûler des calories et tout, tu vas faire un footing, tu brûleras plus de calories. Mais bon, déjà, ton but, c'est d'arriver à refaire du sport petit à petit et d'ancrer des habitudes durables. Ça, je vais vous le répéter dans toutes mes vidéos. Ancrer des habitudes durables. Donc, moi, c'est y aller petit à petit. Personnellement, moi, j'avais décidé, le confinement l'année dernière, fermeture des salles, pas grand chose, faire du sport à la maison. Donc, je me suis dit, tu vas te remettre un peu, aller dehors et tout, faire de la marche, voire de la course. Je me suis remis à marcher petit à petit. J'ai gardé cette habitude. Je suis pas allé sur la course parce que ça m'attirait pas tant que ça. Et au final, en presque un an, j'ai fait 2000 km. Tu vois, c'est pas pour te vanter mes mérites. Ouais, j'ai fait 2000 km, c'est super. Non, on en a rien à faire. C'est juste pour te dire que toi aussi, si tu t'y mets petit à petit, tu peux aller loin, simplement. Donc je pense que ce qui est plus important que d'affronter le regard des autres, c'est affronter son propre regard. Dans une salle de sport, tu te sens, tu te crois jugé, mais souvent c'est toi qui te juges. C'est toi qui te juges, c'est toi qui es dur envers toi-même. Et je pense que c'est hyper important de travailler sur ça en fait. Mais de faire du sport, de te mettre à la diète, de passer à l'action, tu vas retrouver de la confiance et petit à petit, ton propre regard, tu vas arriver à l'appréhender. C'est pas une chose facile. Moi, je suis pas là à te vendre des trucs miracles en 12 jours, tu vas changer, tu vas machin. D'ailleurs, je vois rien. Donc, en gros, modifie ton regard, garde ton pourquoi en tête. Et ça, c'est important et je le répéterai encore et toujours. Si tu as un bon pourquoi que tu le gardes en tête, tu y arriveras. Garde aussi le fait que l'incapacité des autres à passer à l'action, ce qui te renvoie aux commentaires négatifs. Mets-toi, alors c'est le mot à la mode, vision board. Mets-toi tes objectifs partout dans ta maison, je te l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, ça t'aide à garder ton objectif en tête et ta confiance va forcément augmenter.